Bonjour à tous, bienvenue pour ce carnet de notes du mois de septembre. Un mois de septembre nettement plus calme que les 2 mois précédents, bien entendu, vu qu'il y a eu nettement moins de tournois en Belgique. Il restait tout de même 2 futurs et un ETF. Et dans l'ensemble, il y a eu forcément beaucoup moins de victoires aussi. Une victoire chez les garçons, 3 tout de même chez les filles. Mais l'événement évidemment de ce mois de septembre, c'était le match de barrage de Coupe Davis brillamment remporté par notre équipe nationale. Le joueur du mois, c'est Joris de Loor qui a débuté donc ce mois de septembre par une très belle performance au Challenger de Saint-Rémy de Provence où il a atteint la finale. C'était une première pour lui à ce niveau-là. Et sur son parcours, en plus, il a battu 3 têtes de série, dont le top 100 Kravchuk et l'ancien 21e mondial Leonardo Mayer. Cette même semaine, il apprenait sa première sélection en Coupe Davis, une première vraiment réussie puisqu'il a réussi à ramener un point totalement inattendu en double en jouant un tennis vraiment d'une très grande qualité et qu'on demande à revoir à ce niveau. Par la suite, il est parti pour une série de Challenger aux États-Unis qui va l'occuper d'ailleurs une partie du mois d'octobre, mais la première semaine c'était encore en septembre à Tiburon et il a été éliminé au deuxième tour par la tête de série numéro 2. Joris était quand même 381e en début de saison. Il a maintenant gagné 200 places au classement. C'est vraiment une des belles révélations de l'année. Après des mois plutôt mitigés marqués par des blessures à répétition, Alison Van Uytvanck retrouve le sourire en ce mois de septembre. Elle a d'abord débuté à Québec pour un tournoi WTA où elle a atteint les premiers quarts de finale de sa saison à ce niveau-là. Elle est ensuite restée en Amérique du Nord pour 2 ITF. D'abord le 75 000 $ d'Albuquerque où elle a atteint la demi-finale et enfin le 50 000 de Las Vegas où elle s'est imposée. Alors c'est son 11e titre en ITF mais seulement son 2e à ce niveau-là, donc vraiment c'est une très belle performance. Grâce à ces performances, Alison se rapproche vraiment du top 100 mais malheureusement elle aura peu de chances de le réintégrer et même elle risque de pas mal descendre au classement en octobre car elle a quasiment le tiers de ses points à défendre. Britt Gukens aime vraiment la ville de Sharm el-Sheikh. C'est en effet dans cette station balnéaire égyptienne qu'elle avait atteint 2 des 3 demi-finales qu'elle avait réalisées jusqu'ici. Et c'est de nouveau là-bas qu'elle a remporté en ce mois de septembre le premier titre ITF de sa carrière. Donc c'était tout début septembre. La semaine suivante, elle a eu du mal un petit peu peut-être avait-elle un petit peu fêté ça, mais en tout cas elle a été surprise au premier tour par une qualifiée. Le tournoi de la semaine suivante, mais elle s'est bien reprise en s'imposant en double. Et la dernière semaine de sa tournée en Égypte, elle a de nouveau atteint une demi-finale, donc c'est vraiment de loin le meilleur mois de la carrière de Britt, et d'ailleurs elle réussit grâce à ça à faire son entrée dans le top 600. Bien sûr, un double ne se gagne pas tout seul, et la victoire en Coupe Davis est autant due à la super performance de Joris de Loor que à la prestation plus posée mais très efficace de Ruben Beumelmans qui a durant ce match joué à la perfection son rôle de grand frère. L'ensemble de son mois a d'ailleurs été plutôt bon puisqu'il a également franchi le premier tour au Challenger de Saint-Rémy de Provence et surtout atteint les quarts de finale à Orléans, un challenger très relevé, et d'ailleurs au premier tour il a dominé la première tête de série, l'Ukrainien Marchenko qui est top 50. Yannick Mertens a réalisé la même performance que Ruben au Challenger de Saint-Rémy de Provence et il a également franchi un tour à celui d'Istanbul la semaine suivante, mais c'est évidemment comme à son habitude en futur qu'il a réalisé les meilleures performances puisqu'il a atteint une demi-finale à plaisir avant de se hisser en finale au Portugal à Oliveira de Achemeis. Ce sont en plus 2 futurs de 25 000 $, donc des futurs d'un certain niveau. Maxime Otom a particulièrement bien réussi son début de mois puisqu'il s'est imposé au futur de Bagnères de Bigorre. Alors c'est son 18e titre en futur, c'est le premier en 2 mois et surtout le premier en 25 000 $. C'est une catégorie qui a été créée cette année, donc il n'a pas eu jusqu'ici l'occasion d'en remporter un. Il s'est imposé donc à Bagnères en simple et en double. La suite a été un tout petit peu moins bonne puisque à Mulhouse il a été battu au 2e tour, non sans faire de nouveau une finale en double. Et à plaisir surtout il a été battu d'entrée de tournoi. Kirsten Flipkens a remporté son tout premier titre WTA en double à Séoul. En simple elle a réussi de moins bonnes performances puisqu'il a été battu au 2e tour, mais elle s'est bien repris la semaine suivante puisqu'elle a atteint les quarts de finale à Tashkent. Dans la foulée de sa première qualification pour un grand chelem à l'US Open, Elise Mertens a continué à briller aux États-Unis
puisqu'elle a remporté son deuxième titre en 50 000 $ à Atlanta. Alors ce seul titre aurait pu lui valoir la note d'excellence pour ce mois-ci, mais malheureusement la suite s'est un petit peu moins bien passée puisque elle a échoué au premier tour à Albuquerque, puis au deuxième tour à Las Vegas. Marie Benoît a retrouvé quelques couleurs en ce mois de septembre à la faveur d'une demi-finale en 25 000 $ à Sofia. C'est en fait la première demi-finale qu'elle réalise à ce niveau-là cette année, donc vraiment une performance qui fait du bien. Hélène Skolsen termine son été par une nouvelle très belle série au mois de septembre avec une demi-finale à Pétange, une finale à Kiryat-Gat et une nouvelle demi-finale à Tiberias. C'est vraiment le seul point faible de ce mois, c'est sa défaite au premier tour à Angis qui lui empêche elle aussi d'obtenir la note d'excellence. Magali Kempen, elle, est allée jusqu'en quart de finale à Angis et elle a fait mieux encore à Pétange où elle a disputé la finale tant en simple qu'en double. Ce sont des résultats qui doivent vraiment lui faire beaucoup de bien après une année quasiment totalement gâchée par des blessures. Le retour en forme de Catherine Chantraine entamé au mois d'août s'est confirmé au mois de septembre puisqu'elle a atteint une demi-finale à Angis. C'est la première demi-finale depuis 2 ans pour Catherine Chantraine, donc c'est vraiment une très belle performance. Elle est ensuite partie à Mamet pour 2 tournois où ça s'est moins bien passé, mais où elle n'a pas eu vraiment eu de chance au tirage puisqu'elle a été battue au deuxième tour la première semaine et au premier la semaine suivante, mais c'était à chaque fois face à des têtes de série, et elle s'est tout de même imposée en double lors de la première épreuve. David Goffin a confirmé vraiment son rôle de leader dans l'équipe belge de Coupe Davis en apportant le premier point sans frémir face au jeune brésilien Monteiro. Après les déboires de l'été, c'était pas forcément évident pour lui déjà de venir, mais en plus d'atteindre ce niveau. Bon, par la suite, ça s'est un petit peu moins bien passé puisqu'il a été battu en demi-finale à Metz et surtout, plus embêtant un petit peu, c'est sa défaite d'entrée à Shenzhen. Steve Darcy a de nouveau démontré tout l'attachement qu'il avait pour la Coupe Davis. Il a dominé le numéro 1 brésilien lors du deuxième match. C'était vraiment la rencontre qui nous a mis sur le velours. À partir de ce moment-là, la rencontre ne pouvait plus vraiment nous échapper. Par la suite, ça s'est un petit peu moins bien passé puisqu'il a été battu au deuxième tour au Challenger d'Orléans. Très bon tout l'été, Arthur De Greef a montré quelques signes de fatigue tout de même en ce mois de septembre. Alors il a quand même atteint encore 2 quarts de finale en Challenger à Séville et à Meknès, mais souvent de manière un peu poussive. Et à Kenitra, il a été battu dès le deuxième tour par l'ancien top 50 Andujar. Présent durant presque toute la campagne de Coupe Davis 2015 qui nous a mené jusqu'en finale, Kimur Kopejans a été écarté de l'équipe pour cette rencontre contre le Brésil. C'était certainement une grosse déception pour lui, mais en même temps, ses résultats ne plaidaient pas vraiment en sa faveur, et il l'a encore prouvé ici en septembre, en perdant d'entrée lors du Challenger de Saint-Rémy-de-Provence et au dernier tour des qualifications à Istanbul. Bon, il s'est tout de même un tout petit peu rattrapé en toute fin de mois en atteignant les quarts de finale au Challenger d'Izmir. Julien Dubail a atteint une très bonne demi-finale à Bagnères de Bigorre avant de se faire surprendre au deuxième tour à Mulhouse. Il a alors décidé de disputer les qualifications du tournoi de Metz, un tournoi ATP à Metz, mais sans succès puisqu'il a été battu au premier tour. Et en fin de mois, il est parti en Israël, jouer de nouveau un 25 000 $ à Meitar, mais il a été contraint à l'abandon d'entrée. Romain Barbosa a atteint un bon quart de finale au futur d'Arlon, c'est un futur de 25 000 $, je pense le seul qu'il y a eu cet été en Belgique. Par la suite, il a encore été disputé et remporté les qualifications à plaisir, et il a encore franchi un tour dans le tableau final. Omar Salman a tenté sa chance dans les qualifications de Challenger ce mois-ci. Alors c'était sans succès à Saint-Rémy-de-Provence, mais par contre à Meknès, il a été repêché pour le tableau final et a réussi à franchir le premier tour, ce qui était une première pour lui en Challenger. À Kenitra, il a de nouveau été repêché après un échec en qualification, mais là il n'a rien pu faire dans le tableau final face à la tête de série numéro 4. Michael Geerts a disputé les 2 derniers futurs belges de la saison. Il a été battu au deuxième tour à Arlon, mais a atteint les quarts de finale à Dames, et en Lorraine il avait également atteint la finale du double. Le double, justement, c'est la spécialité de Sander Gillet et de Joran Wiegen. Ils ont de nouveau disputé le Challenger ce mois-ci. Ils ont atteint les quarts de finale à Alphen aan den Rijn et à Meknès, ainsi qu'une demi-finale à Kenitra. En simple, Sander a disputé les qualifications des 2 tournois Challenger marocains. Il a d'ailleurs atteint à chaque fois le dernier tour. Il a même été repêché à Meknès en tant que lucky loser, mais il n'a rien pu faire face à Arthur De Greef. Joran, par contre, lui, n'a disputé que le tournoi de Kenitra en simple, et il a été battu au deuxième tour des qualifications.
Au futur d'Arlon, Jonas Merckx a obtenu une très belle victoire sur Michael Geerts pour se qualifier pour les quarts de finale. La semaine suivante, Adam, par contre, il a été battu dès le deuxième tour. La fin de l'été de Yannick Van Den Bulck a été un petit peu moins bon que le début, mais bon, il faut dire qu'il n'a pas eu beaucoup de chance au tirage au sort, puisque il a été battu d'entrée à Arlon, mais c'était face à la première tête de série, et Adam, il s'est hissé en quart de finale avant de perdre contre la quatrième tête de série, et ces deux défaites, il les a en plus. Il a en plus à chaque fois poussé son adversaire au 3-7. Jeroen van Nes a franchi un tour à Arlon avant de se hisser en finale du double. Adam par contre il a été battu d'entrée, mais c'était face à la troisième tête de série et en 3-7. Maxime Powell a réussi à sortir des qualifs à Arlon et a même franchi un tour dans le tableau final. Par contre Adam, il a eu la malchance de tomber d'entrée face à Jonas Merckx. Elin Beukens a disputé 2 qualifications de tournois ITF plus relevés que ceux auxquels elle participe d'habitude. Aux 100 000 $ de Biarritz, elle a réussi à rejoindre le 3e tour des qualifications, avant d'atteindre également les demi-finales du tableau final en double. Par contre, à Saint-Malo, pour un 50 000 $, là, elle a été battue d'entrée. Très en vue tout l'été, Kimberly Zimmerman a encore fait parler d'elle au mois de septembre, puisque elle a réussi à sortir des qualifications du 25 000 $ de Sofia, et elle n'a été battue au premier tour que par la 217e mondiale et en 3-7. Elle est ensuite partie pour 10 000 $ à Santa Margherita di Pula. Là, elle a eu des résultats très différents, puisque la première semaine, elle était encore en demi-finale. Par contre, la deuxième semaine, elle a été battue d'entrée. Deborah Kerrs a bien débuté le mois à Hangis, puisqu'elle a atteint la finale en simple et s'est également imposée en double. Par contre, la suite a été un petit peu moins bonne. À Dobrich, pour un 25 000 $, elle a chuté d'entrée. Et à Santa Margherita di Pula, elle a été battue au deuxième tour. Margot Bovy n'a disputé qu'un seul tournoi ce mois-ci, c'était à Hangis. Elle y a franchi le premier tour en battant une joueuse mieux classée qu'elle, avant de perdre donc au deuxième tour contre Deborah Kerrs. Morgan Mikkels, elle a bien retrouvé légèrement le sourire tout de même après des mois difficiles. Ça fait depuis le mois de juin qu'elle n'avait plus franchi un tour dans un tableau final. Là, elle y est parvenue 2 fois, tant à Hangis qu'à Pétange. Victoria Smirnova a réalisé les mêmes performances que Morgan à Hangis et à Pétange. Par la suite, elle est allée disputer les qualifications du 25 000 de Saint-Malo sans succès. Puis à Clermont-Ferrand, là par contre, elle a réussi à se qualifier pour le tableau final. À Hangis, Anastasia Smirnova a chuté au premier tour. Par contre, elle a bien franchi le premier tour à Pétange. Elle a ensuite suivi sa sœur à Saint-Malo, où là, elle a franchi le premier tour des qualifications. Et à Clermont-Ferrand, elle s'est arrêtée au dernier tour du tableau préliminaire. C'est Michaela Boev qui avait réussi à battre Anastasia au premier tour à Hangis, avant de perdre au deuxième. Par la suite, elle s'est rendue dans son pays d'origine, en Bulgarie, pour disputer le 25 000 $ de Dobrich, où elle a réussi à sortir des qualifications, et le 10 000 $ de Sozopol, où elle avait accès directement au tableau final, mais elle a été battue au premier tour. Après quelques bons résultats ces derniers mois, Yannick Reuter a légèrement baissé de niveau. Il a été battu au deuxième tour lors des challengers à Alphen aan den Rijn et à Meknes, et a carrément chuté d'entrée à Kenitra. Lors de ces 2 dernières épreuves au Maroc, il était tête de série, donc il espérait vraiment certainement faire beaucoup mieux. Les résultats de Germain Gigonon sont assez proches de ceux de Yannick, puisque lui c'est à Alphen et à Kenitra qu'il a franchi le premier tour, et à Meknes, là par contre, il a été battu d'entrée. C'est surtout dans ce dernier tournoi qu'il aurait pu faire mieux, parce que ces 2 défaites au deuxième tour, il les a connues face à des joueurs tête de série, mieux classés que lui, donc pas trop de soucis à ce niveau-là. Victor Poncelet a été battu d'entrée et assez largement au premier tour du tournoi d'Arlon. Il s'est toutefois repris en fin de mois en allant passer un tour aux 25 000 $ de Oliveira de HMS. Benjamin Doe a été battu d'entrée lors des qualifications du tournoi d'Arlon. Adam, par contre, il a reçu une invitation pour le tableau final et a réussi à franchir le premier tour. Dennis Bogart a remporté le même nombre de matchs que Benjamin lors de ces 2 derniers tournois, mais dans le sens inverse, puisqu'il a passé un tour, lui, dans les qualifications à Arlon, mais a été battu d'entrée à Adam. Loïc Huchak a reçu les invitations pour disputer ces 2 tournois, à Arlon et à Adam. La première semaine, il a franchi le premier tour, mais la deuxième, il a été battu par Benjamin Doe. Le nouveau petit venu dans le classement ATP, Loïc Klaus, a reçu, lui, la wildcard pour Arlon, mais il a été battu au premier tour en 3-7. Aux 100 000 $ de Saint-Pétersbourg, Anne-Sophie Mestak a disputé le seul tournoi qu'elle a joué en septembre. Elle y a été battue malheureusement assez sèchement par l'ancienne 56e mondiale Kudryavtseva. Gretchen Minen a également fait une pause en ce mois de septembre. Elle n'est revenue
qu'à la toute fin du mois pour disputer le 50 000 $ de Las Vegas. Malheureusement, lors du premier tour des qualifications, elle a été contrainte à l'abandon. Claire Liebens peine vraiment à retrouver le niveau qui était le sien il y a 2 ans, lorsqu'elle jouait vraiment les premiers rôles dans les 10 000 $. Ici, en 4 tournois, elle a chuté 3 fois au deuxième tour, à Angis, à Nottingham et à Reading, et une fois en quart de finale à Pétange. C'était 4 tournois où elle était tête de série, donc vraiment elle pouvait viser beaucoup plus haut. Partie disputer 3 tournois à 10 000 $ à Hammamet, Mathilde de Witz est revenue bredouille en simple. Par contre, sa tournée n'a pas été si désastreuse que ça, car elle est tout de même revenue avec son premier titre professionnel en double et a également atteint une autre demi-finale en double. Gros coup de mou pour Clément Gaines qui, lors de ses 3 tournois Challenger, à Alphen, à Meknes et à Kenitra, a chaque fois été battu assez sèchement en plus au premier tour. Il a même dû abandonner lors de la dernière épreuve. Bon, c'est pas trop grave en soi, hein, c'était même peut-être un peu attendu ce genre de petit revers après les gros mois de progrès qu'il a eu depuis le début de l'année en fait. Donc voilà, ça fait partie du parcours d'un jeune joueur professionnel que d'apprendre à gérer ces situations, ces coups de mou lors d'une carrière. La situation est un petit peu plus inquiétante pour Alexandre Folli, qui a été souvent blessé ces derniers temps et qui a perdu les 2 tournois qu'il a disputés à Arlon et à Dames dès le premier tour et face à des qualifiés. C'est en plus le 2e mois de suite qu'il perd tous ses matchs en simple, donc c'est vraiment très inquiétant pour lui. 2e mois insuffisant pour Yanina Wickmayer, qui a perdu d'entrée les 2 tournois WTA qu'elle a disputés à Tokyo. Elle s'est toutefois repris légèrement à Wuhan lors de son dernier tournoi du mois où elle a franchi le premier tour. Pas beaucoup de chance au tirage au sort pour Isaline Bonaventure qui tente au tournoi WTA de Québec que dans les ITF à Albuquerque et à Las Vegas, à chaque fois buter contre des têtes de série d'entrée. Elle leur a opposé une belle résistance, mais le résultat final c'est tout de même 3 défaites en 3 matchs et ça devient également légèrement problématique pour Isaline qui n'a pas réussi un bon été du tout. Reprise de l'école oblige, les jeunes ont été nettement moins présents en ce mois de septembre. Il faut noter tout de même chez les juniors 2 très bons résultats. La demi-finale en double à l'US Open de Zizou Bergs, c'était vraiment une très bonne performance, même si Zizou a perdu en qualification en simple. Mais cette demi-finale en double lui offre de belles perspectives pour l'année prochaine, ce sera sa dernière année junior, et on pourrait vraiment le revoir au meilleur niveau dans les grands chelems même. L'autre belle performance du mois, c'est Axana Marin qui a été pas mal blessée cette saison après un très beau début. Les 2 premiers mois avaient vraiment été très bons, puis elle a été blessée. Elle revient bien, elle a réalisé un quart de finale en simple et une demi en double au grade 2 de Novi Sad. Dans les catégories d'âge inférieures, un seul tournoi a plus ou moins réussi aux Belges, c'était à Cockelshire en Luxembourg pour un catégorie 3. En moins de 16 ans, Romain Faucon est parvenu en quart de finale et Brecht Termans et Léa Mouton ont réussi le même résultat en moins de 14 ans. Mais ce sont évidemment les championnats régionaux et nationaux qui ont été au centre des préoccupations de nos jeunes ce mois-ci. Alors côté régional francophone c'était déjà fait, hein, c'était au mois de juillet, mais les néerlandophones, la région flamande jouaient la Feest van de Jeugd, donc le championnat flamand, ici début septembre. En moins de 16 ans, Thibaut Colson a démontré qu'il dominait vraiment sa catégorie en battant Frédéric Jacobs en finale. Et chez les filles, c'est Louise Withoek qui a pris la mesure de Vicky Van de Peer. En moins de 14 ans, c'est Tilwit Di Girolami qui n'a que 13 ans, qui est en première année, qui s'est imposé chez les filles face à Maria Lemonakis. Et chez les garçons, c'est Noah Martens, dont je vous ai pas mal parlé le mois passé, qui a réalisé vraiment un gros exploit au niveau international. Bien, il a confirmé ici en devenant champion de Flandre d'abord de moins de 14 ans, en battant Alexander Gillissen en finale. Les meilleurs des championnats régionaux flamands et francophones se retrouvaient ensuite fin du mois pour la Coupe de Borman, la Coupe nationale, la Coupe de Belgique, donc des jeunes. En moins de 14 ans, Noah Martens a de nouveau confirmé vraiment que c'était le top à ce niveau-là. Il a de nouveau battu Alexander Gillissen en finale. Chez les filles, Emmeline de Witt a également largement dominé sa catégorie. Elle a battu Baudeleu en finale. Surprise par contre chez les moins de 16 ans garçons, puisque Frédéric Jacobs a réussi à prendre sa revanche sur Thibaut Colson en finale.
Et chez les filles, c'est Emilia de Jonker, là aussi c'est une surprise, on n'attendait pas à ce niveau-là. Elle a battu Chloé Ruette en finale. Voilà, c'est ainsi que se termine ce carnet de notes du mois de septembre. Alors en octobre, plus de tournois en Belgique au niveau de futur ITF, mais par contre 2 tournois d'un niveau supérieur, le Challenger de Mons et le tournoi ATP d'Anvers, vont prendre une grande partie du carnet de notes du mois d'octobre, forcément. Je vous retrouve d'ici là, probablement déjà avec Joël pour préparer ce tournoi d'Anvers, et bien passer un bon mois d'octobre.